tu prends ton fichier à la séquence 38. On fait le calcul mental en haut, je te laisse faire pause si tu as besoin de prendre du temps. 4 plus 5, tu te rappelles que dans une addition, on peut commencer par prendre le plus grand nombre et ajouter le plus petit. Le vert. Le orange. Le rouge. Le jaune. Attention, tu prends ton crayon bille vert et si besoin, tu corriges. Tu reprends ton crayon de papier et nous allons faire le cadre A. Cet exercice, nous l'avons fait dans le laboratoire de vendredi dernier. Donc, rappelle-toi, il y avait une palissade, on avait 9 nums unités en tout sur la page et 1 à droite. Pour connaître le nombre qu'il y a à gauche, on doit faire une soustraction. On a 9, on enlève les 1 qui sont à droite. Combien il reste? Ça revient à faire 9 moins 1. 9 moins 1, tu écris combien cela fait. Ici, on a 9 unités au total sur l'écran. Il y en a 8 qui sont à gauche. Combien il y en a à droite? Pour savoir combien il y en a à droite, on va faire 9 et on va enlever les 8 qui sont à gauche. Cela revient à faire 9 moins 8. Si tu remarques bien, tu auras les mêmes nombres de chaque côté. Tu auras 8 ici et 1 ici. 8 et 1, 8 et 1. Ben oui, parce que 8 plus 1, ça fait 9. 8 plus 1, ça fait 9. Tu vas faire exactement la même chose. Donc dans le schéma, on se dit que là on fait 7. On enlève les 5 qui sont à gauche. Combien il en reste? 7. On enlève les 5. Combien il en reste? À chaque fois, tu auras le même résultat dans le rond et sur les pointillés. Quand tu as terminé, tu fermes ton fichier et nous allons faire le laboratoire. Voici le laboratoire. Je vais faire une soustraction. Je vais faire la soustraction 8 moins 7. Alors, explique-moi ce que je dois faire. Je dois placer 8 nums unités dans la boîte. Donc, je vais choisir 8. Peux-tu pointer sur l'écran jusqu'où les 8 nums unités vont aller? C'est bon? Tu as pointé sur l'écran? C'est parti, je les mets. Est-ce que tu avais mis ton doigt ici, sur la case grise? J'espère, car c'était effectivement ici qu'il y a le 8e nums. Maintenant, je dois faire moins. Cela veut dire que le Jojo va en ramener. Pour faire moins, je clique ici et je vais choisir le nombre 7. Je vais expliquer au Jojo qu'il doit venir m'en piquer 7. Il doit en ramener 7. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus facile? Est-ce que je vais enlever les 7 premiers? Et donc à ce moment-là, il faut que je le mette ici. Ou est-ce que je vais enlever les 7 en partant de la fin? On va commencer en partant de la fin. Regarde ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu as vu? On en a enlevé 7 en partant de la fin. Donc on a fait 1, 2, 3. Et pour en avoir 7, on continue. 4, 5, 6, 7. On va refaire la même chose. Mais cette fois-ci, on va mettre les 7. Mais cette fois-ci, je continue. Mais cette fois-ci, on va enlever les 7 en commençant au début. Alors, on va mettre déjà les 8 dans la boîte. Rappelle-moi jusqu'où va arriver le dernier nums unité. Mets ton doigt. C'est parti. Oui. Et maintenant, le Jojo, il va en récupérer 7.
La dernière fois, nous avions mis les 7 ici pour qu'on puisse enlever les 7 en partant de la fin. On va faire l'inverse. On va le mettre ici pour que les 7 partent en partant du début. Attention, à ton avis, 7, si j'en mets mon 7 dans mon tuyau, 7, ça va aller jusqu'où? C'est facile. On sait que ça va aller jusque-là. On y va. Regarde comment ça va aller vite. Oh là là. Bah oui, parce qu'on sait que 7, c'est 5 et 2. Donc on a enlevé 5 et 2. On n'a pas fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On sait que 8 moins 7, ça fait 1. J'en fais un autre. On va faire 9 moins 7. Alors, 9. Peux-tu mettre ton doigt à l'endroit où les nums unités vont arriver quand il y en a 9 dans la boîte? Tu as placé ton doigt? Allez, c'est parti. Je mets mon 9. Tu avais bien mis le doigt ici? Super. Maintenant, je dois en enlever 7. Donc, je fais le mode où Jojo va me prendre cette nums unité. Hein, il va me reprendre cette unité. 7, qu'est-ce qui est facile pour enlever 7? Est-ce qu'il vaut mieux enlever les 7 premiers ou les 7 en partant de la fin? Ah oui, 7, on sait ce que c'est. On sait que c'est 5 et 2. Donc, on va enlever 5 et 2. Donc, on va les mettre au début. Attention. Oh là là, commence à aller très vite. Du coup, si j'en ai enlevé 7, je vois qu'il m'en reste 2. On en fait un autre. Et cette fois-ci, tu vas essayer d'imaginer et pour me donner la réponse. Alors, je reprends ma petite ardoise. Je vais mettre 9 moins 8 égale. Alors, on va déjà mettre 9 nums unités. Tu places ton petit doigt sur la boîte pour savoir jusqu'où vont aller mes 9 nums unités. C'est parti. Ok. Il en enlève 8, mon Jojo. Donc, il va m'en piquer 8. Mon Jojo, il va devoir reprendre 8 nums unités. Allez, tu réfléchis, tu essayes de trouver quelle est la meilleure façon pour enlever 8 facilement. Est-ce qu'on va enlever 8 en partant de la fin? 1, 2, 3. Ou est-ce qu'on va enlever 8 en partant du début? Est-ce que tu peux écrire, du coup, combien il va rester de nums unités quand tu auras enlevé les 8 nums unités? Attention. Donc moi, je te donne la réponse. 8, c'est beaucoup par rapport à 9. 8, je sais ce que c'est. 8, je sais que c'est 5 et 3. C'est facile d'enlever 5 et 3. J'enlève 5, et puis ici, j'en enlève 3. Facile, donc je sais qu'il va m'en rester 1. On vérifie. Je les enlève au début. 8, c'est facile à enlever. Regarde comment c'est allé vite. Bah oui, on est allé jusqu'à la 8e case. Donc, il m'en restait 1. Allez, on en fait un dernier. Je vais faire 8 moins 1. Allez, c'est parti. Donc, mon Jojo, il m'apporte 8 nums unités. Voilà, il m'apporte 8 nums unités. On les place, attention, non pas toi, on les place dans mon tuyau, mets bien le doigt sur la boîte là où ça va arriver. Tu as mis ton doigt. C'est parti. Bien sûr, le 8e nums arrive dans la case grise, c'est normal. Hein, et je dois en enlever un. Donc mon Jojo, il va me piquer un nums unité. Alors, si j'enlève le nums, le premier nums ici, tout de suite, est-ce que tu peux me dire combien il y en a? Si j'enlève le 1 nums, si j'enlève celui-là, est-ce que tu peux tout de suite me dire combien il y en a? Si j'enlève celui-ci, si je le cache, oh bah je sais ce que ça fait moi. Il reste 5 et 2. Alors que si j'enlève celui-ci, est-ce que je vois tout de suite que ça fait 7? Non, ce n'est pas facile.
Donc, il vaut mieux, quand c'est un petit nombre, enlever à la fin. Et voilà, 8 moins 1, ça fait 7. On va s'entraîner avec les défis quiz qui sont là. Attention, tu es prêt? Tu regardes, tu donnes la réponse à l'oral et papa et maman vérifient si tu as juste. Alors attention, 7 moins 6, regarde les 7, il faut en enlever 6. Alors moi je t'aide, je mets 7, voilà, j'en ai 7. On va en enlever 6. Qu'est-ce qui est facile? Est-ce qu'on va enlever en haut, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou est-ce qu'on va enlever les 6 premiers? 6, je sais que ça va aller jusque là, donc on va enlever tout ça. Il va en rester combien? Il va en rester 1. Regarde ce qui se passe, on enlève les 6 premiers. Bah oui, parce que c'est plus facile d'en enlever 6, on sait que 6 c'est 5 et 1. « 10 moins 1. Alors, je t'aide, je fais la boîte de 10. Si j'en enlève un, si j'enlève celui d'en bas, est-ce que tu peux facilement savoir combien il y en a? Et si j'enlève celui d'en haut, est-ce que si tu enlèves celui qui est en haut, est-ce que tu peux facilement savoir ce qu'il y a? Ben oui, si tu enlèves celui qui est en haut, tu vois qu'il y a 5 et 4. Et on sait que 5 et 4, ça fait 9. Regarde bien, on ne va pas enlever celui d'en bas, on va enlever celui d'en haut. Et on voit bien que ça fait 9. Allez, encore un. 6 et j'en enlève 5. Alors, quand on en enlève 5, c'est trop facile. Je fais 6. 5, on sait que c'est la moitié d'une boîte. Donc, on va enlever, bien évidemment, la moitié d'une boîte. Si j'enlève la moitié d'une boîte, il me reste combien? Ben, il m'en reste 1. Regarde ce qu'on va... Hop, t'as vu? Ils m'ont enlevé les 5 d'en bas. Regarde. Hop, bah oui. Regarde, on enlève les 5 d'en bas. Du coup, il m'en reste 1. Super, on va faire maintenant le deuxième défi quiz. Celui-ci. C'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure dans le fichier. Hein. On a 8 en tout. Il y en a un à droite. Il est là. Combien il m'en reste à côté? Donc j'en ai 8. J'en enlève 1. Peux-tu me dire qu'est-ce que je dois taper sur ma petite calculette? Attention, je donne la réponse. C'était 7, parce que on prend le nombre qui est juste avant. 8 moins 1, ça veut dire qu'on enlève 1. On prend donc le nombre qui est juste avant. Avant 8, c'est 7. Quand on fait moins 1, c'est facile. On prend juste le nombre qui est devant. Alors, 9 moins 5. Dis voir, 9, c'est quoi avec tes doigts? Comment tu fais 9? Et si tu dois enlever 5, qu'est-ce que tu vas enlever? Et du coup, il va te rester combien? Il va te rester 4 doigts. Allez, attention, le suivant, je te laisse réfléchir. Fais pause. Dis-moi ce que je dois taper. Je te donne la réponse. Si je fais 9 avec mes doigts, j'ai 5 et 4. Si j'enlève le 4, il me reste 5. Parce que 5 plus 4, ça fait 9. Oh bah celui-là c'est facile. Allez, tu fais 10 doigts et tu dois en enlever 5. 10 moins 5. Attention, je vais donner la réponse. Et c'est 5. Bah oui. 5 plus 5, ça fait 10. Tu as terminé pour aujourd'hui.